tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le saviez, j'avais déjà parlé de cette vidéo qui allait bientôt sortir. Elle est enfin là. Ce sont les idées de mise à jour, de nouvelles cartes pour être précis. Mais il y aura également une histoire de patch. Enfin, vous allez voir à la fin de la vidéo. Donc, première carte, on commence sans hésiter. Donc, la première carte, c'est le réservoir d'élixir. Alors, je sais que c'est une image de forest d'élixir noir, mais c'est parce que je pensais à un nouveau truc pour la forest d'élixir noir, étant donné que l'élixir noir n'apparaîtra jamais sur Clash Royale. Donc, voilà, j'avais pensé à ceci. Donc en gros, comme vous le savez, sur Clash Royale, nous sommes limités à 10 barres d'élixir. Cette carte, ce bâtiment, vous permettrait donc de gagner une barre d'élixir supplémentaire. Parce que sinon, comme vous le savez, il faut balancer le géant, le tank au fond de la map, et puis balancer le soutien derrière, ou l'inverse. Et donc, vous êtes un peu limité en termes d'élixir, vous voyez, et votre adversaire a le temps de se préparer lui aussi. Donc honnêtement, ça permettrait de faire des attaques un peu imprévisibles, etc. comme ça. Cette carte pourrait vraiment devenir pratique, et je pense honnêtement qu'elle ferait bien d'apparaître sur Clash Royale. Maintenant, c'est vrai qu'ici, comme vous le voyez, toutes les 15 secondes, il y aura une barre supplémentaire que vous pourrez avoir. Donc il faut voir ça, peut-être qu'il vaut mieux calmer ça et ne mettre qu'une barre d'élixir par réserve d'élixir qu'on a. Voilà, voilà. Ensuite, le sort de résurrection, alias le sort squelettique si vous préférez, même si c'est pas vraiment le sort squelettique, parce que l'armée de squelettes fait déjà l'effet du sort squelettique et les petits squelettes aussi. Cette carte est un peu plus particulière car en fait, lorsque vous placez une troupe dans cet anneau, donc il faut placer l'anneau avant, hein. Donc une fois que la troupe meurt dans cet anneau, donc prenons par exemple le sorcier, eh bien, si le sorcier meurt là-dedans, il y aura 5 petits squelettes qui vont apparaître, soit son coup en élixir. Tu vois? Alors évidemment, certains vont me poser une colle en disant oui, mais il y a les archers, il y a les trois mousquetaires, il y a les soldats, etc. Eh bien, voici ce que je vous propose. Parce qu'honnêtement, les trois mousquetaires ne sont jamais joués. Et les archers, je les croise vraiment pas souvent. Enfin, moi, je les joue, mais je les croise pas souvent, ok? Eh bien, ces trois mousquetaires, mon ami, eh bien, s'il meurt, si un mousquetaire meurt dans cet anneau, eh bien, il générera 9 squelettes. Donc ça signifie que s'il y a les 9, enfin les trois mousquetaires qui meurent dans l'anneau, vous faites 3 fois 9, ce qui vous fait 27 squelettes qui apparaissent. Honnêtement, je crois que les gens vont réutiliser ce 3 mousquetaires rien que pour ce concept du sort, à mon avis, parce qu'honnêtement, je le trouve vraiment excellent. Avouez que si ce serait vraiment pratique, ça ferait revivre des cartes, hein. Les archers, bah, imaginez 6 petits squelettes qui apparaissent si tous les deux meurent, enfin, tu vois, ce serait plutôt pas mal, voilà. Enfin, c'est mon avis, hein. Maintenant, faut voir encore sur le terrain. Ensuite, voilà, donc c'est déjà la fin. Alors, il y a une troupe, normalement, mais ici, je n'avais pas d'idée au niveau des troupes. Donc, je vous propose tout simplement des patchs que Supercell devrait mettre en action. Tout d'abord, le patch du cochon. Le cochon est toujours trop puissant, ils ont juste patché les dégâts, c'est ridicule. C'était un patch vraiment ridicule, hein, entre nous. Donc je vous propose d'enlever 10% de vie à ce cochon. Je m'explique. Parce que j'ai lancé un mousquetaire, plus la tourelle de niveau 10 qui tire sur ce cochon. Sachez qu'une tourelle de niveau 10, c'est à 2700 PV, plus ou moins, hein. Ce cochon, à lui tout seul, a réussi à descendre ma vie de la tour à 1800, entre 1700 et 1800, ok? Alors ça, si c'est pas super cheaté pour 4 d'élixir, etc. Voilà, hein. Bon, ensuite, nouveau patch, le géant royal, celui que vous attendiez tous, parce que honnêtement, ce patch, on l'attend, hein. Ce serait tout simplement de faire... Alors c'est pas un patch comme vous imaginez, hein. On va pas réduire la portée du géant royal, mais on va augmenter son coût en élixir. Donc le géant royal coûtera 7 d'élixir au lieu de 6. Tu piches? Donc en gros, ce sera vraiment chaud de le placer comme ça, tu vois, un peu comme le Molos, etc. Et croyez-moi, je crois que ça va calmer plus d'un concernant l'utilisation du géant royal, hein. Bon, suivant patch, c'est le Molos de lave. Ce Molos est inutile, comme vous le savez. Enfin, il est inutile, façon de parler. Il est trop faible pour son coût en élixir. Donc je vous propose de rétrograder son coût en élixir à 6. Car honnêtement, le Zapi est bien plus pratique que ce Molos. Honnêtement, le Zapi est méga utile. Tu vois, il coûte que 6 d'élixir. Enfin, que, voilà.
et il fait des dégâts monstres, etc. Tandis que le Molosse fait des dégâts ridicules et se fait tuer en moins de 2. Et c'est pas ces petits roquets de lave de merde qui vont échanger quelque chose, parce que le mec balance même le petit sort de zap là, ça suffit pour que la tour ne prenne quasiment aucun dégât. Donc honnêtement, il est vraiment temps de patcher ce Molosse et d'augmenter ses dégâts, enfin, réduire son coût en élixir à 6 là, parce qu'honnêtement en plus c'est un tank aérien ça ne sert à rien. Honnêtement un tank c'est censé prendre tous les dégâts, donc si le mec joue la Valkyrie voilà, ou le PK, eh bien le PK ne va pas aller sur le Molosse, il va plutôt aller sur votre soutien. Et honnêtement, la TDE est très souvent jouée ces temps-ci, je trouve. Et donc, votre Molosse va très vite se faire niquer, contrairement au géant qui peut, lui, gérer une TDE à lui tout seul grâce au sort de Zap. Ok? Voilà. Alors, ensuite, patch suivant, la bûche. Et oui, cette bûche, elle est tellement inutile qu'il est vraiment temps de l'améliorer. Alors, voici ce que je vous propose. Dégâts augmentés de 50%. Ça a l'air énorme comme ça, mais il n'en est rien. Honnêtement, c'est une légendaire. C'est pas une pétoire de fête, ok? C'est censé être une légendaire, mon pote. Pas un truc de merde, ok? Donc voilà. Et ensuite, ça irait jusqu'au bout de la map. Parce que. Enfin, non, non, en fait, non. Ça n'irait pas. Mais bon. Vous voyez, il faut vraiment augmenter ses dégâts ou je sais pas, même remplacer cette légendaire. Elle ne sert à rien. Je ne comprends même pas son utilité dans le jeu. Honnêtement, le sort de zap fait le taf beaucoup mieux. Le sort de zap permet de paralyser pendant une seconde, c'est plus que suffisant, tandis que la bûche ne touche même pas l'aérien. Enfin, vous voyez. Donc déjà, la bûche devrait toucher l'aérien, plus les 50% de dégâts. Mais en plus, voici un petit plus que je vous propose, c'est pour faire un lien entre le bûcheron et la bûche, en plus de leur petite histoire ridicule, c'est tout simplement que la bûche peut être enragée. Vous voyez, donc genre, imaginez, vous lancez votre sort de rage ou votre bûcheron, le bûcheron meurt, vous balancez la bûche, et la bûche profitera également du sort de rage. Ce serait vraiment génial ça, ce serait vraiment un concept juste génialissime les amis. Voilà, franchement moi je serais très content que ces patchs rentrent en vigueur dans le jeu. Donc l'équipe est rentrée de vacances, donc ils travaillent au prochain patch. Donc ça, on va attendre de savoir un peu ce qu'ils vont faire concernant les patchs. J'espère que ces idées de mise à jour vous auront plu, hein, donc notamment les 2 nouvelles cartes et c'est les patchs que je vous ai proposés. N'hésite pas à liker si tu es d'accord avec toutes ces idées, si tu les as trouvées plutôt cool. N'hésite pas également à t'abonner pour savoir les prochaines vidéos qui vont sortir concernant de nouvelles cartes ou de nouveaux patchs à faire.